Et pour en parler, nous sommes avec Juan José Dorado, journaliste au quotidien espagnol La Región. Bonjour Juan José Dorado. Buenos días. Buenos días. Merci beaucoup d'être avec nous sur RT France. Pourquoi est-ce que Pedro Sánchez a de nouveau échoué à avoir une majorité ? Alors ça peut paraître bizarre, mais parce qu'il n'a pas eu sa majorité absolue. Vous savez, il a été élu, les élections législatives ont eu lieu le 28 avril, et depuis pratiquement pendant 80 jours, il n'a pas négocié avec les autres partis pour essayer d'arriver à avoir cette majorité absolue dont il avait besoin pour être élu, investi président du gouvernement. Il s'est rendu compte, en fait, il y a 15 jours, que cette majorité commençait à manquer, et en 15 jours, il a été très compliqué de négocier avec son partenaire préféré, entre guillemets, tel qu'il l'a défini, les partis radicaux de gauche Podemos, qui effectivement a demandé plusieurs ministères et une vice-présidence, qui a fait dire au président que pour lui il était inacceptable. Et ça nous a amené à cet spectacle pendant 2 jours au Parlement espagnol où effectivement il a raté les 2 votes d'investiture. Cela dit, il y a encore une possibilité. Il reste encore 2 mois devant le président pour essayer de constituer cette majorité. Maintenant, la question, c'est avec qui ? Voilà, est-ce que ça va être de nouvelles négociations avec Podemos qui réclamait des ministères un peu trop importants ? C'était ça le fond du problème ? Voilà, Podemos, il faut se rappeler tout simplement que tout au début, après le 28 avril, après les élections, le Parti socialiste, Pedro Sánchez, a dit qu'il voulait un gouvernement monocolore, c'est-à-dire un gouvernement uniquement qu'avec des socialistes. C'est quand il a vu effectivement qu'il n'arrivait pas à avoir cette investiture qu'il a donner la possibilité de négocier un gouvernement de coalition. Et c'est là où, effectivement, Podemos a demandé un certain nombre de ministères, des choses inacceptables pour le président, qui, en fait, a tout simplement déclaré que le groupe Podemos, qui est la 4e force politique au Parlement espagnol, elle n'est pas la 12e ni la 3e, la 4e, voulait contrôler la plupart des dépenses du gouvernement et contrôler la plupart des bénéfices, en fait, des rentrées d'argent du gouvernement, ce qui était inacceptable pour lui, parce que c'était lui le président. Maintenant, est-ce qu'il va être capable de renégocier avec eux ? Vous savez, on est passé d'une négociation à vraiment à une fracture entre les 2 partis. Il y a des choses très dures qui ont été dites pendant ces 2 jours de débat au Parlement espagnol. La méfiance aujourd'hui est très grande entre ces 2 partis. D'ailleurs, hier soir, après le vote, le président Sánchez a laissé entendre qu'il va continuer à négocier. Mais cette fois-ci, il va essayer aussi de négocier avec les conservateurs du Parti populaire et les centristes des Ciudadanos. Oui, Ciudadanos qui peut être une piste qui avait déjà été explorée par Pedro Sánchez. Effectivement, Ciudadanos qui avait déjà signé un premier pacte de gouvernement en 2016, mais qui n'a pas marché. Ils s'étaient mis d'accord sur 150 points pour gouverner ensemble. Ciudadanos qui, de toute façon, pendant la campagne électorale, a assuré, avant le vote, qu'en aucun cas, il allait négocier. Donc, après le 28 avril, avec Pedro Sánchez. Donc, il s'est fermé la porte. C'est vrai qu'aujourd'hui, un gouvernement Ciudadanos, Parti socialiste, est le préféré des votants espagnols. Toutes les enquêtes montrent que c'est le gouvernement préféré, c'est-à-dire les social-démocrates avec le centre-droit espagnol. En quelque sorte, le Parti socialiste français avec la République en marche. C'est ça le gouvernement qu'ils veulent, les Espagnols. Et d'ailleurs, arithmétiquement parlant, ça marche puisqu'ils ont à eux deux la majorité absolue. Mais c'est vrai que la radicalisation aussi du centrisme espagnol a fait que Pedro Sánchez a dû se tourner vers Podemos, sachant qu'effectivement ces 2 votes d'investiture ont été ratés dans ces dernières 48 heures. Alors c'est quand même les 4e élections législatives en 4 ans en Espagne. Il y a une crise politique, institutionnelle en tout cas. Il y a une crise politique, c'est la réalité, vous l'avez dit, c'est les 4e élections législatives. Mais si vous vous référez rien qu'à l'année 2019, on peut terminer avec 5 élections, puisqu'il y a eu 2 élections législatives, si on va voter au mois de novembre, les européennes, les municipales, les régionales. Donc les Espagnols vont peut-être être appelés à voter 5 fois en 2019. Et ils sont exaspérés, on l'a entendu, ils craignent une percée de l'extrême droite, c'est ce qu'on a entendu également. Il y a une percée de l'extrême droite, c'est une réalité, d'abord en Andalousie en décembre 2017, et puis en avril, l'arrivée au Parlement de plus d'une vingtaine de députés d'extrême droite au Parlement espagnol, ce qu'on n'avait
pas vu depuis l'arrivée de la démocratie en 1978 en Espagne. Aujourd'hui, les Espagnols voudraient avoir effectivement un gouvernement, tout simplement parce qu'un gouvernement aujourd'hui, le gouvernement de Pedro Sánchez, n'est pas en mesure de proposer des lois. L'Espagne est un pays qui sort d'une crise, mais qui n'est pas complètement sorti. On a connu hier les chiffres du chômage. On voit qu'il y a plus de 2 millions encore de chômeurs en Espagne. On sait que la création d'emplois en Espagne s'est ralentie cette dernière année. L'Espagne a besoin de continuer à être gouvernée. Elle a besoin qu'on prenne des décisions et le gouvernement aujourd'hui ne peut pas les prendre. Les Espagnols voudraient un gouvernement. Si c'est au mois de septembre, tant mieux. La date fatidique, c'est le 23. Le 24, s'il n'y a pas de gouvernement, le roi doit dissoudre les Cortes, le Parlement espagnol. Retour aux urnes dans ces cas-là, qu'est-ce que vous voyez Retour aux urnes, effectivement, ça sera pour le 10 novembre. Alors, tous les sondages aujourd'hui nous disent que le Parti socialiste pourrait effectivement gagner quelques députés, mais qui perdrait ces députés? C'est Podemos. Donc, en fait, l'équilibre ne va pas vraiment changer. Il y a un parti qui pourrait récupérer des voix, c'est le Parti conservateur, le Parti populaire de Mariano Rajoy, qui a été donc, dont le gouvernement est tombé il y a un an, en juin de l'année dernière, à cause d'une motion de censure de M. Pedro Sánchez. Donc, si un parti pouvait effectivement récupérer, c'est les conservateurs. Mais on voit, tous les sondages nous disent que de toute façon, des élections au mois de novembre ne vont pas peut-être solutionner le problème d'un manque de majorité absolue au gouvernement. Donc les Espagnols demandent que les politiques commencent à faire leur boulot, c'est-à-dire parler, faire de la politique et trouver des accords. Et des compromis. Merci beaucoup Juan José Dorado d'avoir répondu à nos questions sur RT France.